Fait que dans la façon que je te gère et tout ça, tu veux que je continue exactement sur le même track? Ouais, continue de pas me gérer. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au premier podcast officiel de Vendremini Associés. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner de l'information en espérant que ça ne sera pas trop compliqué, simple, mais ça va soulever des questions. Ce qu'on veut surtout, et je parle de ceux qui sont actuellement dans leur voiture, j'espère vraiment que vous n'allez pas vous endormir pendant qu'on vous parle pendant la prochaine demi-heure. Alors, écoutez, aujourd'hui, on a un invité spécial. Ça va tout le temps être des invités spéciaux. On a Julien Hébert Vendremini. Allô? Salut Julien. Allô, merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir. On avait vraiment pas le choix de t'inviter parce que tu fais partie de l'équipe de Vendremini Associés. En effet. Alors, j'assume que tu es... évidemment, tu es relié au fondateur de Vendremini Associés. Vendremini, ça court pas les rues, ça, là, c'est ça? Oui, alors si tu me demandes un peu de m'introduire, un peu casser la glace, le nom Hébert Vendramini vient en demi de mon père, Marco Vendramini. Ouais. Je me suis joint à la pratique février 2025. On va revenir là-dessus. OK. On va revenir là-dessus. OK. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que oui, tu t'es joint à la pratique l'année passée, en février 2025, mais évidemment, tu as eu un parcours avant. Puis je veux pas que tu me parles de ton parcours au travail. J'aimerais que tu me parles de qu'est-ce qui t'a amené à faire les études que tu as faites, puis tout ça, puis pourquoi cet intérêt-là, parce que il y a mille et une choses qu'on peut faire là, quand on décide d'aller à l'université ou quoi que ce soit. Alors, peut-être commencer avec ça? Oui. Alors, moi, principalement, même si je commence avant mes études universitaires, j'étais quelqu'un qui cherchait un défi dans qu'est-ce que je faisais. Je voulais avoir un challenge, tant que ça soit dans ma vie personnelle, professionnelle ou aux études. Et en premier temps, je pensais que ce challenge-là serait l'actuariat. Ça ne l'était pas. C'était pas quelque chose dans lequel je trouvais une passion. Je savais que j'aimais toujours les chiffres, j'aimais les mathématiques. Et ça, c'est venu peut-être aussi d'avoir été dans la même maison que toi, qui partageait tes histoires au travail en tant que planificateur financier. Alors, je me suis éventuellement trouvé dans le monde de comptabilité. Mais en arrière de ma tête, je pensais toujours à la planification financière. J'aimais les chiffres. Et je pensais peut-être qu'éventuellement, au futur, je me joindrais peut-être à ta pratique. Mais je voulais avoir une bonne base pour que je sois quelqu'un qui ajoute à ta pratique et que je ne sois pas quelqu'un qui suit dans tes pas puis qui fait exactement qu'est-ce que tu fais de la même façon. Je voulais avoir une perspective, une expérience différente que la tienne. Tu voulais pas être le fils de papa? Ben, j'aime être le fils de papa, mais professionnellement, j'aime être ma propre personne distincte. Bien sûr. Alors j'ai complété mes études en comptabilité, parcours CPA. J'aimais pas la vérification. Je trouvais ça assez plate. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça. Alors, je me suis dirigé encore en cherchant un défi au monde de fiscalité. J'ai travaillé en cabinet comptable dans le domaine. Je suis allé chercher ma maîtrise en fiscalité également. Toujours en recherche de défis, toujours en recherche de bâtir une base de connaissances qui m'aiderait éventuellement à être dans la position que je le suis aujourd'hui. OK. Puis, si je comprends bien, tu as aussi travaillé 4 ans et demi chez Deloitte. Oui. 4 ans et demi dans le département de fiscalité. Tu as décidé de faire ta maîtrise en fiscalité aussi éventuellement, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? Ben, d'approfondir mes connaissances. Alors, pas pour dire qu'on n'en apprend pas assez au bac et en suivant les études de CPA, mais pour avoir des connaissances un peu plus poussées, puis pour être capable d'offrir des conseils
encore, je vais utiliser le même mot, pousser à les clients avec lesquels je ferais éventuellement affaire. C'est pour ça que j'ai poursuivi. Puis j'aime aussi le monde. J'aime le monde de fiscalité. J'aime être capable, parce que la fiscalité, c'est quelque chose de concret. C'est la loi. Alors, il y a une façon d'optimiser, d'avoir une réponse claire à une question de c'est quoi que je devrais faire, comment est-ce que je devrais structurer quelque chose. Il n'y a rien d'ambigu. Si tu as toutes les connaissances pour obtenir la bonne réponse, tu peux obtenir la réponse, c'est quoi que je devrais faire pour optimiser quoi que ce soit. OK. Qu'est-ce que tu as aimé de ton travail chez Deloitte? J'ai aimé chez Deloitte de travailler avec du monde très professionnel. Alors, il n'y a que du monde très intelligent qui travaille à ce cabinet-là. Alors, j'ai bien aimé le monde avec lequel je travaillais. Le travail était très intéressant aussi. Je travaillais avec des grosses sociétés, parfois publiques, puis j'étais capable de dire à une société publique, c'est ça que tu devrais faire. Puis moi, j'étais un petit gars de 25-26 ans et je disais à la grosse corporation quoi faire. Alors, je voyais vraiment le résultat des connaissances que j'avais acquises à travers mes études parce que je les appliquais, puis j'étais capable d'expliquer des choses complexes à d'autres professionnels qui n'étaient pas en fiscalité d'une façon simple. Alors, prendre le complexe puis rendre ça simple, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire à travers mon travail à Deloitte. OK. Puis, alors là, ça fait 4 ans et demi que tu es là, ça va bien, tout le monde t'aime là-bas, ils veulent pas que tu partes. Ouais. Puis, garde, pourquoi tu partirais d'une compagnie qui est, dans le fond, hein, je pense dans le monde de comptabilité, on appelle ça le Big Four. Oui, le Big Four. Le Big Four, fait que là, c'est comme quasiment jouer pour le Canadien de Montréal, t'es chez Deloitte, puis là, tout d'un coup, bang, 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 je cogne à ta porte, puis je dis, ça te tente-tu de te joindre à notre pratique? Pourquoi, à ce moment-là, tu sentais que tu étais prête à faire ce changement-là? Oui, alors je vais revenir à ce que j'ai dit au début du podcast, mais recherche de défis et aussi, je te dirais, passion personnelle qui n'était pas que de la fiscalité, puis que je cherchais à avoir la possibilité d'aider le monde avec non seulement la fiscalité, mais d'autres domaines qui sont très importants à un plan financier complet. Alors, je me souviens très bien, on avait eu une discussion ensemble, puis tu m'avais demandé la même question, pas en podcast, mais en prenant un café le matin. Ouais. Et je vais répéter qu'est-ce que j'ai dit à ce temps-là. J'ai fait le switch parce que, en tant que carrière puis en tant que progression long terme, c'était un domaine dans lequel je pouvais me voir croître. Okay. J'aime travailler avec le monde directement. Alors, bien que j'ai aimé mon expérience chez Deloitte de travailler avec des grosses sociétés, tu as moins d'impact direct quand tu aides une grosse société. Moi, quand je rentre maintenant avec un client, et je suis capable d'offrir des conseils, je peux voir l'impact direct que ce conseil a sur la vie d'un de nos clients. Alors, le personnel, c'est quelque chose que je recherchais à avoir quand j'étais chez mon ancien employeur. Et c'est quelque chose que je suis capable d'avoir aujourd'hui. Alors, c'est approfondir encore mes connaissances en dehors de la fiscalité. Ça, je voulais le faire. Alors ça, c'était un des défis. Et aussi, côté personnel, ça me tentait de travailler avec du monde et non seulement des grosses sociétés. OK. Fait que là, tu as commencé en février l'année passée. Puis on va arriver aux autres questions tantôt. Là. On va parler de fiscalité et tout ça. J'assume que certaines personnes qui disent, bien, c'est quand qu'il faut commencer à parler de fiscalité, mais je pense que c'est important que les gens te connaissent. Puis qu'ils connaissent aussi, ta transition et tout ça. Fait que là, ça va faire 1 an, la fin février, que tu fais ça. Peux-tu peut-être nous expliquer, ça a été quoi tes plus gros ajustements que tu devais faire? Parce qu'évidemment, j'assume qu'à la fin, chez Deloitte, tu avais une certaine structure, tu savais exactement quoi faire et tout ça. Puis il y a toujours un certain confort de savoir quoi faire le matin qu'on commence un travail et tout ça. Puis je me connais très bien, je suis pas un micromanager, là, je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais je pense que les gens comprennent que je suis pas tout le temps en train de checker à tous les 5 minutes qu'est-ce que mon équipe fait. Fait que là, cette structure-là était pas nécessairement en place. Fait que peux-tu peut-être nous expliquer, tes 2, 3
plus gros ajustements que tu as eu à faire, puis qu'est-ce que... Les choses que tu as appris le plus, puis tout ça, ou qui t'a surpris, whatever. Explique-nous un petit peu, là, ta dernière année, comment tu as vécu ça. Ouais, ben je dirais que la surprise n'a pas vraiment été dans les ajustements que j'avais à faire, mais le manque d'ajustements que j'avais à faire. OK. Alors, je trouve que la progression puis la transition a été très facile. Une autre affaire que je vais dire de mon ancien employeur, de travailler en Big Four, en grand cabinet comptable, c'est que c'est une école formatrice aussi pour devenir un professionnel, que tu travailles avec un cabinet où est-ce qu'il y a du monde qui te dise quoi faire. Après un certain temps, après 4 ans et demi, tu sais qu'est-ce que tu dois faire dans ton travail, puis tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui te dirige. Alors ça, je l'avais déjà, et c'est quelque chose que, tant que je l'appliquais à mon ancien travail, j'étais capable de le transitionner puis de l'appliquer au travail de planification financière. Alors, je dirais que c'est ça la grosse surprise, c'est que l'ajustement a été très facile à faire. Et je pense qu'une autre affaire qui a mené à cette transition étant très facile, c'est que j'avais un intérêt au travail. Alors, ça me tentait d'ouvrir mon ordi le matin, ça me tentait d'approfondir mes connaissances, soit en assurance, d'approfondir mes connaissances en placement. Alors, le fait d'avoir quelqu'un qui était hands-off, qui me disait pas tant que ça quoi faire, a été apprécié. Fait que dans la façon que je te gère, puis tout ça, tu veux que je continue exactement sur le même track? Ouais, ben dans la façon que tu me gères, je te dirais qu'il y a une certaine confiance entre nous que je fais les bonnes affaires. Ouais. Alors, ouais, continue de pas me gérer. OK, puis là t'as... continue de pas me gérer, ouais. Get out of the way, hein? Ôte-toi du chemin. Fait que là tu t'es retrouvé aussi avec toutes sortes de backgrounds différents, parce que, tu sais, dans notre équipe, c'est pas toutes des CPA, hein? Ouais. Fait que ça, comment tu as trouvé ça d'avoir différentes personnes, puis même à l'intérieur de chez IG, tu sais, tu as des gens qui viennent de différents milieux, puis tout ça, fait que ton observation de ça? Ben, je vais revenir encore quand on s'est rencontrés, avant que je joigne l'équipe, la vision que tu avais personnellement de créer un family office, puis avoir du monde qui ont des spécialités différentes. C'est une autre affaire qui m'a poussé à me joindre à ton équipe, c'est que je voyais mon rôle en tant que spécialiste dans l'équipe, tant que je voyais mon rôle en tant que conseiller. Okay. Et je dis ça que moi, j'ai rentré facilement, OK, un des conseillers sur notre équipe a une question fiscale, j'envoie ça à Julien, il aime traiter ce genre de questions-là, puis il aime utiliser les connaissances. J'ai quand même fait 5-7 ans, si j'inclus mes études, en étudiant que de la fiscalité, alors je voulais pas quitter ce monde-là au complet. Je me souviens même pas de la question, mais moi, mon rôle dans l'équipe est défini. J'aime travailler avec du monde que eux, leur rôle est différent que le mien. Je comprends. Et qui est défini. Fait que pour toi, c'était correct. Oui. C'était correct de rentrer dans une équipe parce que justement, il y avait différentes expertises et tout ça. Mm-hmm. Fait que, écoute, moi... Tu sais, la raison aussi pourquoi tu es devant moi puis que, tu sais, je t'ai demandé de te joindre à l'équipe, c'est que, effectivement, moi, mon concept de la pratique future, la pratique intergénérationnelle qu'on a aujourd'hui ou qu'on est en train, je te dirais, de très bien bâtir, c'était d'avoir notre propre family office, si je peux me permettre ce terme-là. Et ce qu'on avait avant chez IG, si on avait une demande fiscale, on pouvait appeler à notre bureau chef, où est-ce qu'il y a un très bon support et tout ça. Il nous revenait, mais ce n'était pas un service dédié. Alors, moi, je te dirais que maintenant, je sens qu'on est vraiment plus en charge, si je peux utiliser cette expression québécoise-là, parce qu'on a un service dédié là, fiscal. Est-ce que toi... Dans les interactions que tu as avec les clients, est-ce que tu ressens qu'eux autres, leur perception, ils voient ça quand ils font des interactions avec toi et tout ça? Oui, j'ai pas encore eu la chance de parler à tous les clients de la pratique, mais je ressens
déjà avec le monde que, comme je disais auparavant, un des conseillers a un client qui a une question fiscale, on va inclure Julien à l'appel. Le confort maintenant que ces clients ont de me contacter directement et de pousser sur la question initiale ou s'il y a quelque chose d'autre à me poser. Il y a un service continu. Alors, j'ai parlé à Julien au mois de mars. Je suis capable de lui parler de la même affaire au mois de juin. Il se souvient de qu'est-ce qu'on s'est parlé au mois de mars. On n'a pas un nouveau conseiller du bureau chef ou externe qui m'aide à chaque fois que j'ai une question. Alors, ce service continu, je ressens, est très apprécié de la clientèle qu'on dessert. Je pense que ça, en même temps, Julien est plus personnalisé, si on peut dire ça. Oui, certainement. Est-ce que tu sens aussi que les gens comprennent que, OK, s'il y a une question fiscale, on appelle Julien, on n'appelle pas nécessairement une autre personne de l'équipe? Ils vont commencer à le comprendre avec le fil du temps, je crois. C'est pas nécessairement tout le monde qui a encore ce réflexe-là parce que tu desserres certains clients que ça fait plus de 20 ans que tu as une relation avec eux. Alors, côté finance, que ça soit fiscalité, assurance, placement, leur premier réflexe, c'est de t'appeler. Mais je pense que le but aussi d'avoir ce genre de podcast puis de me présenter plus formellement est que la clientèle qu'on dessert ait ce réflexe au futur que, OK, Julien il est le spécialiste fiscal, puis si j'ai une question concernant une autre spécialité, je n'ai pas nécessairement besoin d'aller à travers Marco pour parler à Julien. Je peux le contacter directement. OK. Alors, Julien, on va parler de gens d'affaires qui sont déjà clients avec nous autres ou qui potentiellement pourraient devenir clients de nous et tout ça, qui ont déjà un comptable, qui ont déjà un fiscaliste, et là, toi, tu es dans l'équipe. Par rapport à qu'est-ce qu'on avait avant, qui était de ne pas avoir un fiscaliste dédié ou un comptable fiscaliste dédié à l'équipe, et maintenant, on en a un. En quoi est-ce que tu sens que c'est un atout de plus d'avoir quelqu'un comme toi dans l'équipe pour ces gens d'affaires-là? Oui, alors, dépendamment du monde avec lequel cette personne d'affaires est entourée, mon aide peut être différente. Alors, si c'est une personne d'affaires qui n'a qu'un comptable, ce n'est pas tous les comptables qui sont fiscalistes. Il y a une différence dans un travail de planification fiscale et un travail de conformité fiscale. De plus en plus de comptables qui font que de la conformité, alors la préparation de déclaration de revenus, préparation d'état financier, ils ont une grosse charge de travail, puis qu'ils poussent le côté planification ou non, ils vont être pas mal payés la même affaire pour préparer les états financiers, pour préparer la déclaration de revenus. Alors, dans ce cas-là, quand quelqu'un est entouré seulement d'un comptable, non nécessairement fiscaliste, moi, je suis capable d'amener l'approche analyse d'état financier, analyse de déclaration de revenus. Est-ce que tout est en place pour que votre situation soit la plus optimale que possible? Okay. Dans le cas où une personne est très bien entourée à un bon comptable, peut-être que ce comptable est un fiscaliste ou cette personne un fiscaliste à part de son comptable, qu'est-ce que j'amène, c'est, je te dirais, le rôle de corps arrière, alors un quarterback en anglais, parce que moi, maintenant, je suis un conseiller qui est capable de parler le même langage que le comptable, de parler le même langage que le fiscaliste, au lieu qu'on ait, je vais encore utiliser une expression en anglais, un broken telephone. Un broken telephone où est-ce que le comptable, le fiscaliste disent quelque chose au client. Le client qui n'est pas comptable, n'est pas fiscaliste, essaye de redire cette même affaire à son conseiller. Le conseiller l'interprète d'une autre façon. On va maintenant on va réparer le téléphone. Alors, je vais maintenant communiquer directement avec le fiscaliste, avec le comptable, et assurer que le client est en bonne main et est aussi optimal que possible. Puis, moi j'aimerais, puis je vais dire, on va dire les vraies affaires, là. Quand toi, tu n'étais pas là, alors, le comptable ou le fiscaliste parlait à son client qui me parlait, et là, moi, je parlais à notre département de planification financière avancée. Alors, tu sais, le jeu du téléphone dont je pense que tu parles, là, il était tout croche. Fait que la façon que l'histoire commençait au début, puis la façon que ça finissait, puis ça c'était une éternité, en tout cas mon expérience,
c'était une éternité avant de trouver la réponse optimale. Et des fois, tu sais, je me disais, quelle perte de temps, puis il doit y avoir une façon plus efficace à faire des choses. Puis moi, je trouve que ton apport dans la pratique, où est-ce que, quand on demande la permission au client de dire, hey, est-ce qu'on peut parler directement à votre comptable, puis tout le kit, bien là, c'est simple. Puis peux-tu peut-être nous partager, parce que moi, je sais que quand je parlais avec des comptables, je ne dis pas qu'ils ne me respectaient pas, mais ils savaient que je n'étais pas comptable. Fait que là, quand toi, tu leur parles ou tu leur écris, peux-tu peut-être... Parce que moi, j'ai vu certaines situations où est-ce que tu écrivais ou tu parlais à des comptables, puis là, je regardais le courriel, puis la façon qu'ils te répondent, c'est clair qu'ils ne me répondaient pas comme ça. Puis je trouve même la façon que tu communiques avec eux autres, moi, je ne communiquais pas. Fait que peux-tu peut-être me dire un peu ton expérience, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois même pas parce que tu es habitué à faire affaire avec eux autres? Ouais, ben, je te dirais que je peux répondre des deux façons. Alors oui, je m'en rends compte pas parce que c'est un langage qui est développé au fil du temps. Ça fait longtemps que je travaille en comptabilité, que je travaille en fiscalité. Et c'est quelque chose que je pense est apprécié par les comptables, par les fiscalistes de nos clients, d'être capable de parler à quelqu'un où est-ce qu'eux, ils ne doivent pas simplifier qu'est-ce qu'ils essayent de dire aux clients. Ils me le disent comme ils le pensent, puis après ça, c'est ma responsabilité de le simplifier pour le client. OK. Et ça, c'est un art, ça, d'être capable de simplifier le compliqué, parce que des fois, on est d'accord, la fiscalité, ça peut être vraiment compliqué, puis c'est pas tous les gens d'affaires ou les professionnels qui comprennent le jargon comptable, comme quand on va voir un médecin, on comprend pas tout le jargon médical. Fait que c'est... Ouais, c'est-tu une habilité que tu as naturelle, ça, ou c'est... Parce que... Ouais, j'essaie toujours, je te dirais, de me mettre dans les pieds d'un client. Alors, moi, ça me vient facilement parce que ça fait toute ma vie que je travaille plus ou moins dans le même domaine. Mais si je parle à quelqu'un qui est entrepreneur, qui a une expertise que moi, je n'aurais jamais parce qu'ils sont entrepreneurs, ils comprennent très bien leur business. Moi, je comprends l'effort qui est allé en arrière de ça et que ce même effort ne peut pas maintenant être appliqué à leur compréhension de la fiscalité, de leur comptabilité. Ils préfèrent avoir une personne de confiance en place pour être capable de leur expliquer qu'est-ce qui se passe avec leurs affaires. Quand tu regardes les dossiers de nos clients d'affaires, y a-tu certaines questions ou certaines choses que tu vois qui reviennent souvent que le fait que tu es en place dans l'équipe, c'est un support intéressant pour les clients ou les gens qui pourraient le devenir? Oui, alors je dirais que souvent, qu'est-ce que je vois, c'est le cas que oui, j'ai un comptable, mais il n'y a pas nécessairement une planification proactive. Elle est souvent plus réactive. Okay. Alors, l'entrepreneur, c'est ça qui est passé cette année. Je donne toute l'info à mon comptable, puis après ça, le comptable essaie de décortiquer ça, puis de dire, OK, c'est ça que tu devrais payer comme salaire, comme dividende. C'est une question qui se pose au courant de l'année, mais elle peut se poser en avance aussi, puis une planification qui se fait pour les prochaines 10 années est toujours meilleure qu'une planification qui se fait en allant vers l'arrière. Alors, ça, c'est une approche, je pense, qui va commencer à changer avec notre clientèle maintenant que je suis impliqué dans leur dossier. Puis Julien, je pense qu'il faut que ça soit bien clair. On n'est pas là. Hein, tu n'es pas là, toi, pour faire des rapports d'impôts et toutes ces choses-là. Je pense que ton rôle dans l'équipe, c'est de travailler de concert avec les comptables et les fiscalistes des clients en général, n'est-ce pas? Certainement. Alors, j'ai un hyper grand respect pour tous les comptables avec lesquels on fait affaire. Je veux seulement bâtir des fortes relations avec eux. Et je veux qu'il y ait une synergie entre le travail qu'eux ils font et le travail que nous, on fait. Et que ça ne soit pas seulement quelque chose qu'on voit souvent avec des équipes. C'est que, OK, ben, le comptable parle au conseiller quand il y a besoin des relevés financiers.
puis that's it. Il n'y a pas d'autre relation qui se bâtit. C'est une fois par année, au mois de mars, le conseiller reçoit un courriel, répond au courriel, puis il n'y a pas de communication de plus que ça. Je pense que s'il y a une synergie, puis qu'il y a une planification qui se fait de concert, de main en main avec notre équipe et le comptable, ça va résulter en ayant une meilleure situation pour le client. OK. On peut-tu parler de planification de retraite ou, entre autres, on va parler de décaissement. Alors, dans notre équipe, on fait des plans de retraite ou de décaissement, puis tout ça. Puis ça a l'air très simple à la base, mais là, quand on a des clients d'affaires qui ont de l'immobilier, des compagnies de gestion, qui ont un paquet d'affaires, puis tout ça, peux-tu expliquer en quoi ton rôle quand tu fais un plan pour un client qui va éventuellement décaisser et qui a toutes ces choses-là? Parce qu'évidemment, le comptable ou le fiscaliste du client ne fait pas ça. Il ne s'occupe pas de ça. Fait que toi, tes connaissances, où est-ce que... C'est-tu très simple de dire, OK, demain matin, on décaisse, on commence par les CELI, on commence par ci, on commence par ça. Peux-tu peut-être élaborer là-dessus? Je dirais que ça pourrait... les clients pourraient peut-être penser que c'est très simple parce que c'est de cette façon qu'on l'explique, mais il y a beaucoup de travail qui se fait en arrière de ça pour le simplifier pour eux. Alors, dans un cas d'un entrepreneur ou d'un professionnel qui prend une retraite et a une société de gestion, a des REER, a des CELI, des placements personnels non enregistrés, de l'immobilier, cette personne-là veut laisser de l'argent à ses enfants, peut-être ses petits-enfants aussi. Il y a une complexité dans le travail parce que la planification ne se fait pas année par année, où est-ce que, OK, on est rendu cette année-ci, c'est quoi que je me verse comme montant pour couvrir toutes mes dépenses et je le prends de où? C'est pas à chaque année qu'on regarde ça et qu'on vient à une réponse optimale pour cette année-là. La planification se fait sur 30 plus années parce que tous nos clients vivent très longtemps, dans nos plans au moins. Ouais. Pour s'assurer qu'on est capable de créer la situation la plus optimale que possible pour le client. Alors, dans la fiscalité, il y a généralement 3 buts principaux en ordre. Ouais. Le but numéro 1, c'est d'éviter à payer de l'impôt, puis je vais faire la distinction entre éviter et évader. Éviter, c'est utiliser les règles fiscales pour ne pas avoir payé certains impôts. Alors, connaître les règles et les utiliser à notre avantage. Évader, c'est ne pas suivre les règles. Alors, ça, on ne veut pas le faire. Non, on n'est pas là-dedans. Oui. Numéro 2, ça serait de réduire la facture fiscale. Alors, quand on prépare un plan de retraite, on le fait d'une façon la plus optimale que possible pour essayer de payer le moins d'impôts que possible. Et aussi de prendre en compte, OK, je vais recevoir peut-être de la pension de sécurité de vieillesse. Y a-t-il une façon de structurer mes revenus annuellement pour ne pas avoir à rembourser cette pension? Parfois, il n'y a pas de façon parce que les clients ont trop d'argent, mais parfois, il y a une façon de le faire et le client ne connaissait pas. Puis nous, on est capable de bâtir un plan de décaissement pour qu'il aille aller chercher ce montant. Numéro 3, ça va être de différer l'impôt. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait en ne pas vendant certains placements plus tôt que nécessaire. Alors, il y a certains placements que c'est sûr qu'éventuellement, il va falloir payer une certaine facture fiscale. C'est inévitable. Mais est-ce qu'il y a une façon de différer cette facture-là? Alors, si j'ai pour répéter les 3, c'est éviter, réduire, différer. OK. Et quand on fait mettons que la personne, là, elle entreprend sa retraite puis, tu sais, on peut utiliser un autre mot, là, la prochaine phase de sa vie, là, parce que le mot retraite, des fois, c'est pas un mot que les gens aiment utiliser. Est-ce que toi, dans ta planification, tu vas faire un plan de 20 ans, puis c'est bye-bye, tu ne reparles plus aux clients, ou c'est quelque chose que tu revois chaque année parce que la fiscalité... Peux-tu peut-être nous expliquer ce petit bout-là? Oui, alors c'est quelque chose qui est non seulement revu à chaque année avec nos clients qui sont à cette phase de leur vie ou qui se préparent pour cette phase de leur vie, mais qu'on révise à chaque fois qu'il y a un événement qui impacte le plan. OK.
Alors, à chaque année, le minimum, c'est de le mettre à jour pour prendre en compte c'est quoi qui s'est passé dans les marchés boursiers. Est-ce que j'ai de l'immobilier qui a pris de la valeur? Est-ce qu'il y a eu des changements dans mon entreprise? Alors ça, c'est le minimum, de le mettre à jour à chaque année pour que le client soit sûr de leur retraite, puis pour que le client ait un certain confort, qui sont en bonne main, puis qu'ils vont avoir assez d'actifs pour leur soutenir à travers cette phase de leur vie. Alors, au minimum, annuellement, sinon, plus souvent que ça, quand il y a des événements de vie qui changent le plan. OK. Écoute, Julien, on est quasiment rendu à la fin. Fait que j'avais plein d'autres questions, mais il va falloir te réinviter. Écoute, c'est trop... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que les gens qui nous écoutent ont trouvé ça intéressant. Avant que tu partes, y a-tu 2 ou 3 choses que tu dirais aux gens en général que c'est important à regarder? Parce que, tu sais, on dit tout le temps aux gens, ben nous autres, on offre un service différent, puis tout ça, puis c'est quoi qui nous distingue et tout ça, mais... Tu sais, je veux pas commencer ça puis parler de ça, mais toi, si tu avais 2 ou 3 petits conseils sur pourquoi les gens auraient un intérêt à regarder qu'est-ce qu'on fait, ça serait quoi? Tu sais, de ton point de vue à toi. Oui. Alors, d'être capable de rassembler un plan financier qui peut être souvent très éparpillé. Le monde a souvent leur gars de placement. Peut-être il y a quelqu'un de différent pour l'assurance, quelqu'un d'autre qui fait leur comptabilité. Alors, pas qu'on élimine certaines personnes qui ont déjà dans leur plan financier, mais on est capable de tout rassembler et simplifier pour eux. Mm-hmm. Alors, je dirais que c'est ça l'avantage de faire affaire avec une équipe comme la nôtre. OK. Puis, as-tu un conseil fiscal? Je veux dire, si tu voulais nous laisser avec un conseil fiscal là, qui est... Tu sais, parce que s'il y a 2 affaires qui sont certaines, c'est le décès puis le paiement des impôts. On ne peut pas éviter ça, mais as-tu un petit conseil à nous laisser là où est-ce qu'on va se sentir un petit peu plus intelligent au niveau de la fiscalité aujourd'hui? Oui, bien, je vais peut-être te corriger vite. Oui. Le paiement d'impôts n'est pas certain. Je vais répéter les 3 affaires que j'ai dit. On peut éviter, on peut réduire, on peut différer. Okay. Alors, la facture que le monde pense avoir dans leur tête est peut-être pas le bon montant si on fait affaire avec la bonne personne. OK. Mais le un point que je laisserais aux écouteurs, ça serait de planifier prospectivement et pas d'être réactif. Alors, d'être proactif dans un plan fiscal et de planifier pour le long terme et non d'être réactif puis planifier en reculant. Bien, Julien, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour tes connaissances et je trouve ça excitant qu'on va être capable d'utiliser toutes tes connaissances pour améliorer la situation fiscale de nos clients. Puis, écoute, pense pas que tu feras plus de podcasts parce qu'on va t'inviter pour d'autres sujets fiscaux parce qu'il y a tellement de choses, c'est jamais fini ces choses-là. Alors, merci Julien, puis écoute, je te souhaite une belle journée. Merci à toi, Marco.